Salut à tous et bienvenue pour ce 62e et dernier numéro de nos rétrospectives NBA 2025. Avec beaucoup d'émotion, on va conclure cette série avec le match de toute fin de saison, le coup d'éclat des Lakers de Doncic, le match qui m'a piégé, le match qui m'a fait un peu miser sur les Lakers, un peu trop pour les playoffs, mais en tout cas, énorme match de Doncic, LeBron et compagnie contre le grand Oklahoma City Thunder. On commence directement, vous avez vu, switch all de la part des Lakers pour attirer un peu nos amis de OKC sur du 1 contre 1. Donc hop, Jackson Hayes qui va switcher sur l'écran, on laisse venir, voilà. On vient, pas de décalage sur l'écran et on force plutôt le long pull-up à 2 points. Donc voilà, c'est un peu vous connaissez au bout du dernier numéro, vous savez que la défense des Lakers avec ce switch all essaye un peu d'attirer l'adversaire sur des situations un peu moins rentables, où il y a moins de jeu aussi. Et de l'autre côté, vous avez vu que on fait un drop défensif face à Doncic. Je crois que ça va être le seul du match, clairement le seul du match. Donc hop, jeu de main à main, Doncic démarre de l'aile, il va venir prendre le ballon ici même. Donc un écran, un jeu de main à main, et Chet va rester un peu en retrait. On compte, en fait l'idée c'est que on compte un peu sur le premier rideau pour venir en position et pour bloquer un peu, rester accroché à Doncic, sauf que là vous avez vu que c'est pas un écran, c'est 2 écrans qu'il doit traverser. Donc Lou Dort arrive en retard, on autorise le fait de rester en drop, on autorise la pénétration, je viens fixer les deux, je libère par-dessus, alors plutôt, pardon, pas par-dessus mais autour du protecteur de panier, finition facile pour Jackson Hayes, c'est pas Gafford mais c'est quand même pas mal. Et puis de l'autre côté, switch all de nouveau, vous le voyez, donc pas de décalage pour SGA qui va devoir travailler sur 1 contre 1 et heureusement il va sur son spot au niveau des 2 points, mais le tir est loupé. Et je ne sais pas si vous avez vu à quel point le mur vient un peu se mettre côté Lakers avec ok, on change, donc on donne un mismatch, il n'y a pas de décalage mais on a offert un mismatch. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre ses stunts côté droit, côté gauche aussi, surtout là avec LeBron. Donc on tente de mettre un mur, heureusement le stunt à droite est un peu mal fait, donc SGA arrive à s'échapper. Mais en deuxième rideau, on a en plus notre ami Austin Reeves qui vient boucher l'espace, contester ce tir là. Donc voilà, il y a clairement 2 objectifs, ne donner aucun temps d'avance décalage sur l'écran et en plus derrière protéger le mismatch avec une structure du terrain qui permet un peu d'empêcher ce 1 contre 1 facile. Ici sortie d'écran, jeu de main à main, ici SGA, switch avec Jackson Hayes qui va switcher sur SGA, sauf que de l'autre côté, notre ami Hartenstein il pose l'écran, il va relâcher à l'intérieur, donc techniquement Reeves est censé changer sur lui, mais vous voyez qu'en fait il est en retard vu que Hartenstein après la pose d'écran il sécurise la position entre le défenseur et le panier, donc personne devant lui, je peux plonger au panier facilement. Et LeBron ne vient pas aider côté faible, là, il fait pas du tout la rotation. Donc un dunk avec techniquement c'est un switch, mais dans la pratique il y a quand même un décalage qui a été créé parce que la pose d'écran a fait en sorte qu'on a réussi à libérer un espace ici ou là, et puis là 2 contre 1 sur le ballon, LeBron qui donne la balle à Jackson Hayes. Et en effet, bon, dommage qu'on n'ait pas un meilleur finisseur, mais il y a un peu cette idée d'aller créer un mismatch. Vous avez vu qu'il a obtenu SGA sur lui, donc on va s'installer au poste bas tranquillement. On sait que la prise à 2 va arriver, voilà, Chet arrive, ligne de fond, Hartenstein va coulisser aussi à l'intérieur sur Jackson Hayes, mais la passe par-dessus, LeBron par-dessus la longueur, voilà, pour un Hayes qui est au panier, qui va tenter de finir, et la faute qui est sifflée à la fin, la faute, comment on appelle ça, la faute en mode Lakers, on va dire, on attend de voir si le panier est mis ou pas. Non, il est pas mis, ok, allez, on siffle faute. Non, je rigole parce qu'il n'y a pas que les Lakers, c'est un peu tout le monde en NBA qui a un peu ce traitement de faute un peu à retardement, on va dire. Donc bref, déjà 2 finitions pour Jackson Hayes dans le dos de ses switches et de ses 1 contre 1, et puis de l'autre côté 1 contre 1 également, boum, ici SGA, mais cette fois-ci ça finit par rentrer. Cette fois on va chercher quelqu'un d'autre, on va chercher hop, Austin Reeves sur le côté, on l'isole, post-up, d'ailleurs c'est pas un switch, c'est le match-up de base, on va l'isoler, voilà, 1 contre 1, post-up et juste le shot making avec, mine de rien, vous voyez que Hachimura est pas loin pour boucher un peu l'espace et pour empêcher d'aller au panier, sauf que juste je prends le tir par-dessus à 2-3 mètres du panier, ça me dérange pas. Donc le Thunder qui est bien lancé, un 6-3 dans ce tout début de match, et puis la pick and roll, et directement vous voyez qu'on n'est pas en drop, on est sur un switch au niveau de Hartenstein. Donc on va changer au niveau des écrans comme ça. Le fait de changer, ça fait qu'il n'y a pas de décalage et surtout il y a pas on va pas déverrouiller le passing par-dessus, le passing vers le corner opposé, etc. On va plutôt t'attirer vers des 1 contre 1. Maintenant c'est à toi de nous punir, et malheureusement sur ce match-là il va être en forme, très en forme Luka Doncic, sachant que on sort d'un match aussi contre les Warriors qu'on avait décortiqué, l'autre gros choc tactique juste avant ça. Il avait été assez mauvais, même très mauvais, Luka Doncic, pour punir des 1 contre 1. Là, on commence très en forme, le pull-up à 3 points par-dessus Hartenstein, et puis de l'autre côté, SGA, double écran avec les 2 bigs qui viennent apporter d'autres 2 bigs, et puis en fait on va basculer le ballon côté fort avec un écran de Williams pour Lou Dort dans le corner. Comme ça, notre ami Doncic avait déjà dézoné par rapport à Lou Dort dans le corner, il avait déjà commencé à faire une pré-rotation dans la raquette pour protéger un roll au panier, donc je suis pris un revers. 3 points ouverts puisque j'avais abandonné Lou Dort, et Lou Dort peut punir à 3 points. Donc on continue de l'autre côté, pick and roll, Austin Reeves, cette fois-ci pas de switch, il va s'installer sur ses spots à mi-distance, voilà. Contre Reeves, on le craint un peu moins, donc il y a ce côté juste rester en drop, sauf que lui, quand tu lui donnes cet espace à mi-distance, non seulement il prend la faute, mais en plus parfois il peut aussi mettre le tir avec son toucher de balle, avec son flotteur, etc.
Et puis là on repasse de l'autre côté, vous voyez que les Lakers sont en zone défensive, ce qui est plutôt assez atypique hein, côté Lakers d'être aussitôt dans un match en zone. Donc là c'est une zone 2 en haut et 3 en bas, peut-être pour protéger un peu Luka Doncic, je ne sais pas. Aussi pour empêcher les pénétrations plein centre, c'est quand même plus facile avec une zone d'empêcher, sauf que SGA arrive tout de même à pénétrer jusque dans la raquette, le kick out. Malheureusement le tir est manqué, mais vous avez vu que mine de rien on arrive petit à petit, voilà, tout le monde va dégager et on va à peu près réussir à isoler SGA avec Luka Doncic. Donc techniquement c'est censé être de la zone, mais en fait dans les faits on a un peu ce 1 contre 1 ici là, regardez, au niveau du corner, 1 contre 1 comme si on était sur du homme à homme. On peut driver au panier, on attire 2 défenseurs ou 3, on ressort 3 points. Et en un sens, bon, ok ici SGA arrive à générer un bon tir, mais on est vraiment sur ce schéma et sur le principe défensif de protéger la raquette. Faire des aides assez agressives au niveau du panier côté Lakers et plutôt forcer la balle à aller à l'extérieur, premièrement, et forcer la balle à aller ailleurs que dans les mains de SGA, notamment qu'elle aille sur des roleplayers. Alors parfois ils vont nous punir, comme tout à l'heure, mais ils le feront pas tout le temps. Plutôt on parie sur le fait qu'ils ne le feront pas tout le temps. Ici switch, mais cette fois-ci le pull-up à 3 points de Doncic. On va chercher Chet Holmgren, mais belle contestation. Et aussi il y a un côté défensif où en fait il peut se permettre de faire un pressing très haut parce qu'il sait que s'il se fait dépasser en étant trop haut, Hartenstein peut aider au panier. Et l'autre avantage c'est que en pressant très haut, si ça part sur un pull-up à 3 points, je peux contester. Donc voilà, c'est un peu, il y a le fait de switcher, d'accord, mais il y a aussi ce qu'on fait après le switch. Donc là en l'occurrence le pressing très haut du pivot pour se dire si je me fais dépasser, c'est pas grave, même on peut inciter à driver vers une aide, et en plus s'il drive pas et qu'il prend le pull-up, je peux le contester. Donc là c'est parfait, Chet Holmgren avec cette contestation de tir. De l'autre côté, toujours pas de switch au niveau de Austin Reeves qui peut donc pénétrer dans la raquette. Ça finit par switcher, mais je suis installé sur mon spot. Voilà, très simplement, juste on va aller chercher Hartenstein. Ça commence un peu en 2 contre 1, sauf que à la fin, notre ami SGA est un peu obligé de revenir sur le pick and pop vu qu'il y a la menace de pop. Donc au final, je drive, je ressors de l'autre côté et 1 contre 1, hop, pied de pivot, boum. Ça rentre donc 11-10 désormais sur ce premier quart-temps. Et puis là, très facile, la zone 2 et 3. Qu'est-ce qu'on fait? Le contre-move classique, on pose un écran, non pas entre les deux défenseurs de la première ligne, mais à l'extérieur, comme ça, regardez, quand l'écran est à l'extérieur, finalement, Finney Smith, il peut pas venir de l'autre côté, ou alors Doncic va monter, mais ça laisse ouvert quelqu'un dans le corner. Donc au final, personne pour réceptionner SGA en sortie de l'écran. C'est pas conseillé, clairement c'est pas conseillé. Et en effet, SGA peut s'installer à 3 points, alors que voilà, si Doncic était venu compenser sur l'écran, vous voyez que Chet est ouvert dans le corner. Donc bref, le fameux contre-move de l'écran posé à l'extérieur de la ligne des deux défenseurs sur une zone 2-3 qu'on a déjà vu maintes fois sur cette série des rétros NBA 2025. Ici pareil, SGA va aller chercher, hop, switch, il va chercher Austin Reeves, il va l'attaquer, on l'attaque directement, sauf que le terrain est bien quadrillé avec un dézonage ici à une passe près. Une aide aussi au panier ici, donc en fait on a un 3 contre 1, c'est pas un contre 1, c'est un 3 contre 1, même si on dirait que c'est un mismatch attaquable, mais 3 contre 1, donc on libère de l'autre côté, on fait tourner, LeBron de retour en position, Chet essaie d'attaquer en sortie de dribble et il va chercher le panier. Voilà, un peu dommage que LeBron soit un peu trop découvert là sur la fin de tir, hop, un peu dommage parce que ensuite Chet peut attaquer, Finney Smith fait la rotation au panier, mais pas assez bien. Voilà, si LeBron n'avait pas mordu sur la feinte de tir, la possession aurait quasiment été parfaite, mais c'est aussi la force de Chet Holmgren, c'est ce côté pivot, shooter, mais en plus dribbleur, en plus capable de driver jusqu'au panier. Et puis là, la faute et le panier, non pas le panier, mais la pose d'écran de Hartenstein. Déjà, premier écran ici, boum, sur notre ami Finney Smith. Ensuite, je glisse au panier, donc ok, les Lakers vont switcher, mais qu'est-ce qu'il fait ensuite Hartenstein? Il va bloquer son propre défenseur, voilà, comme ça, l'accès au panier va être totalement libéré, comme un espèce de Gortat screen, ici même, boum, comme ça. Voilà, le chemin au panier est totalement libre. Merci, merci pour ce déblayage, Isaiah Hartenstein. 19-17 sur ce milieu de premier quart-temps. Et cette fois, c'est au tour du Thunder de venir en zone défensive, vous le voyez, ici. Donc que fait LeBron? Il se met au milieu de la zone, l'endroit vulnérable, pile au milieu de ces deux lignes défensives. Voilà, je suis au milieu, j'attends le ballon, donnez-moi le ballon. Non, finalement, juste le 3 points de la part de Austin Reeves, puisque ça se resserre un peu autour de LeBron. Donc justement, juste on kick out sur Austin Reeves qui est ouvert. C'est aussi une des manières les plus faciles de faire exploser une zone défensive. C'est en accumulant un peu les 3 points où finalement tu te dis, bon non, il vaut mieux revenir sur du homme à homme pour éviter de donner des catch and shoot un peu plus faciles. Et puis là, en parlant de ça, de 3 points, le voici. Au niveau de l'écran, ça switch sur SGA et Hartenstein. Voilà, donc Hachimura va sur SGA. Forcément il faut qu'on fasse un peu un mur, vous le voyez, côté gauche, LeBron va jaillir sur la ligne de passe, et pareil côté droit avec Austin Reeves. Donc là on a un beau mur de 3, plus une aide derrière, plus également une deuxième aide derrière avec Doncic qui va zoner et dézoner plutôt dans la raquette pour aider au cas où il y a une passe sous le panier. Et voilà, c'est un peu l'idée de 5 mecs dans la raquette, on repousse la balle à l'extérieur, le close-out est fait, il se fait éliminer sur le close-out. Certes, ok, le 3 points est rentré,
Et je pense que dans l'idée, c'est ça la stratégie des Lakers, c'est de protéger la raquette, empêcher les drives de la part de SGA et plutôt forcer des role-players à prendre des tirs extérieurs plutôt que un lay-up de SGA, une faute de SGA, un flotteur de SGA, etc., etc. Ici, on a obtenu un switch, regardez. LeBron va chercher Kenrich Williams plutôt que Jalen. Hop, voilà, on s'installe ensuite au poste bas. C'est ce qui est fait. Poste bas, on y va, on attaque. Kenrich est quand même pas mal, mais il est quand même pas aussi costaud. Et on shoot par-dessus, boum. Voilà, juste shot making aussi. Il faut dire que Hartenstein avait largement dézonné. Il venait un peu bloquer l'accès au panier. Donc au final, on peut se dire, bon, c'est un peu dommage de pas aller au panier, mais l'accès au panier a été bloqué. Donc hop, shot making par-dessus. Non, pas égalisation, 24-20 désormais. Et puis là, ça m'a fait penser à une séquence Space Jam, regardez, en transition. On dirait pas Michael Jordan qui va qui va se lancer avec tous les monsters qui s'accrochent à lui là, vous savez, la fin de match, bref. Bon, faute offensive de LeBron, il a un peu poussé avec le bras, mais un peu rigolo cette séquence Space Jam de la part de LeBron, donc doublement ironique par rapport à Jordan évidemment. Ici, pick and roll entre petits, vous le connaissez, entre Isaiah Joe et SGA. Malheureusement le tir est loupé, mais c'est le pick and roll, c'est le ghost screen, l'écran fantôme. Regardez, avec le shooter Isaiah Joe, il pose pas d'écran, juste une course croisée pour perturber les schémas de switch ou de pas switch. Et en l'occurrence ça marche puisque Reeves va changer sur l'écran et va sur SGA, mais par contre Finney Smith, il n'y a pas tant de contact que ça, donc il se dit mince, il n'y a pas d'écran, donc je switch pas. Et en fait si, il est en retard, il faut switcher, mais le tir est ouvert. Dommage que ça ne rentre pas, mais voilà, toujours un peu la menace de ces ghost screens par rapport comme une arme anti-switch. Ici, pick and roll, nouveau changement, on va chercher Kenrich Williams et 1 contre 1, Doncic contre Kenrich. On va insister sur la puissance, on va proche du panier, on prend le pull-up et c'est loupé. C'est loupé aussi, pourquoi? Parce que vous avez vu que Kenrich déjà en premier rideau est pas mal, mais en plus, pareil, hein, vous avez vu le manque de spacing avec la raquette qui est bouchée, Hartenstein qui est par là, donc au final, on force un tir un peu compliqué, même assez compliqué, un peu hors de contrôle ou en déséquilibre plutôt, pardon. Et puis de l'autre côté, on en profite pour accélérer avant que le terrain se mette en place, avant que le mur de 3, les stuns se mettent en place. On accélère, le 3 points vite en semi-transition. Boum, ça rentre. Enfin un peu d'attaque facile pour OKC pour éviter un peu comment dire, la structuration du terrain assez complexe de la part des Lakers autour de la raquette. Et puis là, switch, on obtient Doncic, Hartenstein qui presse lui aussi très haut. Bon voilà, là il n'y a pas grand chose à faire, juste tu switches, donc 1 contre 1, tu ne déverrouilles pas tout ce qui est passing et création de jeu collective, non, juste tu attires Doncic sur 1 contre 1. En plus, le pressing très haut, vous voyez à quel point Hartenstein est proche de Doncic, hein, c'est pareil, c'est à dire que on veut en étant très haut, je suis vulnérable sur le drive derrière, donc on veut inciter à driver parce qu'on sait que derrière des aides vont le réceptionner, ou alors en pressant très haut, je suis dans le même temps également prêt à contester le pull-up à 3 points. C'est juste que Doncic et le shot-making sur ces pull-up à 3 points, parfois c'est là. Donc là, il n'y a rien à faire, alors que le schéma était le bon, l'exécution était parfaite aussi, mais better offense, je sais pas comment on dit, pardon. De l'autre côté, on en profite toujours SGA, le pull-up de Isaiah Joe, cette fois-ci ça rentre pas, mais pareil, vous avez vu, on attaque un peu le plus tôt possible en semi-transition, donc un écran ligne médiane pour obtenir un switch. Voilà, on obtient Luka Doncic en changement en 1 contre 1, et derrière les Lakers vont tenter de le protéger. Voilà, le mur se referme sous le panier, le stunt côté main droite, ça se resserre dans la raquette. Voilà, on empêche SGA d'opérer, donc il finit par ressortir. Et heureusement, on a mis un top shooter d'élite. Ça vient fermer sur lui, donc je pose un dribble et j'attaque, mais encore une fois, le jump shot est loupé, mais c'est quand même un bon tir de qualité obtenu pour le coup par Isaiah Joe et par SGA. Et puis là, vous avez vu, on switch au niveau de l'écran comme ça. Ici, changement, il n'y a pas une passe par-dessus pour le roll, une passe par-dessus pour le pop, il n'y a pas tout ça, donc on change. Mais en fait, ceci est un leurre, c'est un switch and double. On change au moment de l'écran, mais ensuite on déclenche la prise à 2 comme ça. Ah bah mince, 2 contre 1, mais le poseur d'écran est très loin. Alors que si on avait fait une prise à 2 au moment de l'écran, là, 2 contre 1, le poseur d'écran aurait pu s'échapper avec une passe par-dessus. À ce moment-ci, non. Là, on switch, on attend que ça s'écarte. Et une fois que c'est écarté, hop, on redéclenche la prise à 2. On veut pacter la balle, voilà. Et Doncic va tenter. Il arrive tout de même à trouver une passe par-dessus, Jordan Goodwin, la lecture, la bonne lecture, le cut dans le dos de la part de Rui Hachimura. Donc voilà, ça reste quand même assez risqué, hein. Et ça reste risqué parce que de toute façon, prise à 2, quel que soit le timing, Doncic peut toujours arriver à s'en sortir par-dessus. C'est un peu son pouvoir magique, hein. C'est la taille. Comme Jokic, il se fait jamais enfermer sur des 2 contre 1. Donc au final, hop, la passe par-dessus. Et derrière, je vais chercher le surnombre. Vu qu'il y avait 2 sur moi, forcément, il y a un 4 contre 3 derrière. La bonne lecture, le cut au panier. Et Isaiah Joe ne peut pas venir protéger le cut de Hachimura. Donc dunk facile sur cette prise à 2. Et puis de l'autre côté, enfin pas de l'autre côté, toujours de ce même côté, pardon. Ici, vous avez vu, on va chercher à nouveau un switch, ce que je comprends pas trop parce qu'il a Isaiah Joe sur lui, donc là à la limite moi j'aurais préféré attaquer Isaiah Joe, mais bref, je pense qu'il y a aussi un aspect de si on attire un peu
Hartenstein, si on l'implique sur le ballon, quand on drive, il n'y aura pas une aide de qualité. Alors que s'il avait attaqué Isaiah Joe, il y aurait peut-être eu Hartenstein en deuxième rideau pour protéger. Donc bref, allons chercher Isaiah Hartenstein, de nouveau un switch, sauf que cette fois-ci, pareil, pressing très haut, il n'y a pas la faute, tir contesté, pas de pull-up à 3 points ouverts et Goodwin qui peut attaquer ensuite le mini-espace. Mais comme c'est pas un shooter, finalement, ça ne va nulle part. Donc on est obligé de reset avec 5 secondes restantes. On va donner la balle à Hachimura. Non, c'est intercepté par Kenrich Williams. Donc voilà, là on voit l'exemple, le parfait exemple de pourquoi est-ce que c'est bien après un switch de presser très haut, parce que là on arrive carrément à empêcher le pull-up à 3 points et derrière il n'y a plus rien, plus aucune solution pour les Lakers. Mais bref, avançons de l'autre côté, 29-23 plus 6 pour les Los Angeles Lakers, toujours SG à la baguette, le pick and roll, la bonne passe, sauf que la passe est déviée au dernier moment, mais c'est bien un peu ce système avec, vous avez vu un pick and roll, un écran ici de Cason Wallace pour impliquer notre ami Luka Doncic, et on a également dans le même temps un leak, L-E-A-K, littéralement une fuite ici depuis la tête de raquette vers le corner d'un shooter. Donc il n'y a pas un écran, Isaiah Joe ne pose pas d'écran, juste il s'écarte pile au moment du pick and roll. Donc en fait, c'est fait un peu pour perturber les schémas notamment d'aide au panier, parce que là les deux mecs dans les corners ils se disent bon ben nous on est dans les corners, on n'a pas besoin de venir aider vu qu'il y a un mec à l'intérieur. Donc au moment où ce mec-ci doit suivre le shooter ou pas d'ailleurs, ben forcément il y a une ouverture. Donc là, 2 sur le ballon, Doncic doit un peu faire un choix entre est-ce que je reste sur le pick and pop ou est-ce que je suis le pick and roll. Il fait la mauvaise lecture, il reste sur le pick and pop, il va pas protéger le panier, mais heureusement la passe est déviée, excellent retour de la part de Jordan Goodwin. Donc voilà, le fameux schéma de pick and roll leak de la part d'OKC, c'est juste que cette fois-ci il y a des mains baladeuses un peu partout qui dévisent le ballon, et puis là de l'autre côté, sortie d'écran pour Doncic, on l'installe au poste bas contre le plus petit Alex Caruso, mais malheureusement il va pas y aller en puissance, c'est un peu dommage hein, de juste tirer par-dessus comme ça fade away, avec en plus bonne défense de Caruso. Bon, le tir est pas mal hein, mais c'est vrai que face à un mismatch à ce point plus faible en termes de puissance et de carrure, ça aurait été mieux d'aller l'enfoncer au poste bas, surtout qu'il n'y a pas de vrai pivot en plus sur le terrain à ce moment-là, on est sur un line-up extrêmement petit, donc il n'y aurait pas eu de protection de panier de Chet ou de Hartenstein en deuxième rideau. Et puis de l'autre côté, on parlait de ça, line-up très petit, on attaque directement face à Goodwin, pareil côté Lakers, hein, vous avez dit que le pivot s'appelle Rui Hachimura, donc le contrôle de la raquette c'est pas top, je m'installe dans la raquette, je prends mon jump shot, voilà aussi pourquoi est-ce qu'on fait ces fameux schémas de stunt, de agressif dans la raquette, parce que quand on l'autorise à aller dans la raquette, on est un peu mort avec son shot making à 2-3 mètres du panier, c'est un peu mort. Et puis là, pick and roll inversé, cette fois c'est Doncic en poseur d'écran, et donc on arrive à forcer le switch avec lui en poseur d'écran. Voilà, je m'écarte pendant que Caruso fait un edge et il peut pas recover, donc on obtient Cason Wallace, et maintenant on va attaquer le plus petit Wallace, en tout cas on va essayer. 1 4 flat, 1 tout en haut, 4 pardon pour l'accent, 4 à plat, comme ça il n'y a personne sur l'aile droite, il n'y a personne sur l'aile gauche, donc personne ne peut venir ni faire des prises à deux, ni boucher le terrain à droite, à gauche. Et donc on peut attaquer, vous voyez qu'il peut driver jusqu'en tête de raquette, il n'y a pas d'obstacle. Voilà, ça c'est bien fait, c'était tout est bien fait sur l'action, à la fois aller chercher le switch, mais aussi libérer les deux ailes, comme ça il n'y a ni attaquant mais donc ni défenseur, comme ça je peux driver et personne peut s'interposer ici sur un stunt en tête de raquette. Je vais sur mon spot en tête de raquette justement sans obstacle à franchir, et tranquillement je m'installe pour mon tir. 31-25 pour les Lakers, ici pick and roll SG avec Kenrich Williams, ça va switcher le crossover pull-up et ça ne marche pas. Mais vous voyez que c'est un peu l'intérêt de ces schémas en switch, c'est qu'il n'y a pas le passing par-dessus, il n'y a pas un lay-up au panier parce qu'on a trouvé une ouverture, parce que extra passe, on est vraiment sur du 1 contre 1 et on arrive pour l'instant à tenir SGA assez éloigné de la raquette et à le forcer à prendre des pull-ups. Alors il peut les mettre, mais vous avez compris un peu l'idée de la rentabilité sur un gros volume. Et puis là, juste transition, on attaque directement, on va prendre le tir facile face à Kenrich Williams qui est peut-être pas assez costaud, on s'installe tête de raquette avant que les stuns puissent s'installer. On est sur de la semi-transition, la défense n'est pas totalement en place, le terrain n'est pas totalement quadrillé. On va chercher le panier un peu absurde, retour de LeBron James dans cette fin de premier quart-temps, 34-27 pour les Lakers. Pick and roll entre les deux qui n'a rien donné. Nouveau pick and roll, Vincent, ça passe sous l'écran, donc boum, je punis. Et ça, c'est vrai qu'on le dit à chaque fois, mais avoir des role-players qui sont en forme et qui mettent les tirs sur des gros matchs, bah forcément ça aide, hein, parce que là, le système ne va nulle part. Et juste le pauvre Isaiah Joe qui dit, bah moi je fais ce qu'on me dit, hein, je passe sous les écrans sur Vincent, sauf que Vincent dit, ok, tu passes sous l'écran, pas de souci, je te punis, boum, 3 points et ça rentre. Donc 37-27, l'avance qui augmente à plus 10 dans ce match. Ici, on libère un boulevard, vous avez vu, on libère un boulevard pour que SG puisse attaquer avec le classique, la balle remontée sur l'aile et sur l'autre aile, un flare screen, un écran qui s'éloigne du ballon pour éventuellement un shoot sur l'autre aile de Chet Holmgren, sauf que c'est pas servi. Vous avez vu que Vanderbilt se bat bien à travers l'écran, il connaît le système, c'est un classique, c'est le classique d'OKC, donc c'est couvert. Et donc isolation, SGA qui tente d'attaquer, mais de nouveau vous avez vu le stunt, le dézonage, hop je jaillis sur la ligne de passe, hop je t'empêche de progresser, t'es obligé de reculer pour protéger ton ballon, le drive ne va nulle part, on rebascule sur Chet Holmgren, on va reset, voilà, SGA à nouveau contre Vanderbilt cette fois-ci, isolation, et pareil vous avez vu que les stunts des deux côtés, plus 2 mecs dans la raquette, donc est-ce qu'il va arriver à aller au panier? Oui, cette fois-ci il y va.
Et en plus, il va finir avec ce toucher de balle fabuleux. C'est fatigant, c'est arriver à aller jusqu'au panier malgré tous ces obstacles, faut le faire quand même, faut le faire. Et là, clairement, si un mec n'avait pas cette longueur de bras et ces longues foulées, je pense qu'il n'y serait pas parvenu. Un peu dommage, jusqu'à la fin, on n'est pas dead au panier ni de la part de Finney Smith ou de la part de LeBron. Encore une fois, je pense que LeBron aurait largement pu abandonner Caruso pour venir aider, sauf qu'il le fait pas. Deuxième rotation manquée au panier du match pour LeBron James. On rebascule de l'autre côté, toujours 37-29, cela dit 50 secondes, première mi-temps. Doncic face à Kayson, voilà, se le tire par-dessus le plus petit et ça ressort. Et c'est un peu ce qu'on peut parfois lui reprocher, c'est le côté, bon, le régime de tir un peu compliqué et parfois face à un plus petit, il aime bien shooter par-dessus, mais c'est pas des tirs de grande qualité. Bon, il est capable de les mettre, hein, mais heureusement, rebond offensif et LeBron James la passe très intelligente vers Gabe Vincent. Je ne sais pas si vous l'avez vu là, hop, la tape passe, je sais pas si ça se dit là, boum. Juste je dévisse le ballon pour aller vers Gabe Vincent et donc 3 points pour sauver la possession. 11 points d'avance désormais pour les Lakers en cette fin de premier quart-temps. Pareil, un boulevard pour essayer de libérer un drive pour SGA, sauf que ça se resserre autour. Vincent ici, Vanderbilt ici, donc hop, le drive est bien stoppé en plus en premier rideau, donc ça ressort et Chet cette fois-ci prend le tir et il est capable de punir parce que oui, c'est fait exprès qu'on mette un bon shooter à une passe près, comme ça quand ça dézone à une passe près, et bien littéralement en une passe, on peut punir ce dézonage. Hop, tu m'as abandonné pour boucher l'espace, il n'y a pas de problème, ça veut dire que tu me laisses ouvert. Boum, je peux punir. Donc 40-32 en ce premier quart-temps, assez élevé en termes de scoring. LeBron James pour finir, 13 secondes. On va chercher Chet. Est-ce que ça switch? Non, ça switch pas, ça passe sous l'écran. Ça passe sous l'écran, Caruso reste accroché. Et LeBron, mine de rien, arrive tout de même à aller jusqu'au panier. Voilà, juste un peu le jeu de un écran dans un sens, dans l'autre. Et au final, LeBron qui va exploser au panier et aller scorer ce lay-up avec Chet qui n'était pas du tout en protection de panier puisqu'il était un peu bloqué dans le périmètre sur l'écran. Et puis là, Doncic sur le banc. Donc on va servir LeBron au poste bas sur un switch et il va mettre encore une fois le panier avec un joli shot making sur les turnaround jumpers. Ici, regardez, il est défendu par Jalen Williams. Un cut au panier, on obtient le plus petit Caruso qui en plus tombe. Donc je m'installe en post-up, Chet vient pour compenser, mais LeBron est ouvert, boum, ça rentre. Donc plus 12 pour les Lakers, 44-32. Ici, Chet à la balle, jeu de main à main avec Williams qui va attaquer Vanderbilt. Sauf que l'accès au panier est une nouvelle fois privé. Côté OKC, regardez, avec les stunts, le dézonage de Finney Smith. Ici, le mur de 3, c'est pareil. Vous avez vu que l'accès au panier n'est pas possible et à la place, on force un long tir de points. Donc les schémas marchent. Les schémas défensifs de JJ Redick marchent totalement ici. Austin Reeves, c'est à lui. On ressort, voilà, on va reset. Pick and roll avec Vanderbilt. On va attaquer le drop de la part de Chet. Et vu que tu restes en entrée, je peux prendre le pull-up à 3 points et je le mets. C'est un peu le problème, c'est qu'on a quand même le fait que quand tu restes en retrait, un peu bas par rapport au niveau de l'écran, et que le premier rideau n'arrive pas totalement à traverser à temps. Il y a un peu cet espace, cette poche pour le pull-up à 3 points. Il le prend. Contesté un peu des deux côtés, mais juste assez ouvert. Et puis le shot-making fait le reste. Donc 15 points d'avance à présent. De nouveau post-up LeBron par-dessus le plus petit Alex Caruso. Il ne levait pas. Hop, juste dommage de pas enfoncer jusqu'au panier avec en plus. Vous avez vu que Chet est coincé dans le périmètre. Ici, il est sur l'aile. Donc je pense qu'on aurait pu aller forcer les choses au panier avec une aide de Wiggins. Bon, c'est pas pareil quand même. À la place, on prend le turn-on jumper. Un peu dommage, mais rebond offensif, merci Jared Vanderbilt qui ressort, 3 points, Reeves qui va attaquer, on ressort, extra passe sous le panier et Vanderbilt qui va aller chercher ici même la finition et des lancers francs. Voilà, ça fait quand même, c'est un peu la faiblesse donc ici vous le savez, c'est parfois la défense du rebond est pas top, donc là avec une équipe qui insiste, c'est totalement les schémas, il y a deux mecs qui attaquent en même temps, c'est pas du tout de l'improvisation, on va cibler et appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire le rebond offensif sur des line-up un peu petits ou des line-up où de toute façon la protection du rebond n'est pas faite, donc deuxième chance et cette fois lancer franc. Donc 49-32 à présent, les Lakers qui commencent à creuser l'écart avec 17 points d'écart déjà, et puis là juste Williams qui va amener dans l'action, cette fois c'est Dalton Knecht, voilà ça va switcher comme ça, pas de décalage, sauf que Knecht il fait un peu petite erreur, il commence un peu à repartir sur Wallace et donc il est pas en face, mince, ouverture, Williams il voit ça, il dit bah j'y vais. Je m'engouffre dans la brèche, je vais chercher les lancers francs pour une fois qu'on m'autorise un peu d'espace pour aller au panier. Et puis là, le classique des Lakers, pick and roll, Reeves, Knecht, sauf que la passe va pas se faire par-dessus de Reeves vers Knecht, on passe par un troisième point d'appui. Knecht va glisser l'écran, partir dans le dos de la défense, voilà, on passe par un troisième point d'appui, sauf que la lecture parfaite de la part de Caruso et Wallace. Voilà, on est en fin de saison. Le scouting report, on l'a bien lu. on connaît les équipes et une équipe comme OKC qui en plus est fantastique au niveau de la création de pertes de balles. Eux, ils étaient prêts, ils peuvent intercepter.
Et là, le shotmaking de folie de Austin Reeves se poursuit, ça passe sous l'écran, je prends le pull-up à 3 points, il n'y a pas de problème, boum, ça rentre. Donc de nouveau, énorme écart, on est à 20 points d'écart en ce début de deuxième quart-temps. 55-35 avec l'explosion offensive de ces Lakers. Là, on est en zone défensive, 2 en haut et 3 en bas, avec en plus, on met les 2 en haut, c'est pas 2 petits, c'est justement 2 un peu effrayants pour avoir un premier rideau qui est assez dissuasif. On n'arrive pas à pénétrer, hop, la balle est ressortie et perte de balle pour les Lakers. Et puis de l'autre côté, système en horns, donc 2 en tête de raquette, 2 dans les corners et 1 tout en haut. Et vous voyez qu'on va servir, donc voilà, 1 tout en haut, 2 en tête de raquette et 2 dans les corners. Et en fait, on va juste faire à partir de horns un Paul Pierce cut, c'est-à-dire que comme Paul Pierce à l'époque, un Pierce cut, il vient couper depuis le corner à Hachimura vers le post-up, sauf que ça bataille bien, et le petit Wallace va bien batailler et provoquer la perte de balle. Donc voilà, même si on semble avoir un match-up un peu croisé avec un petit sur Hachimura, au final, ce petit, c'est pas n'importe qui, il se bat très bien et quasiment nouvelle perte de balle provoquée par OKC et leur défense absolument monstrueuse. Et puis là, vous le voyez aussi, isolation, on abandonne, 3 points de Caruso. Et heureusement qu'il le met. Mais on a clairement ce côté, vous voyez, pareil, Vanderbilt qui vient totalement boucher l'espace pour empêcher un drive. Donc là, Williams dit mince, je peux pas driver, je ressors. Et au dernier moment, côté faible, on a une petite erreur de Hachimura ici sur le cut de Chet. Il dit attends, je prends le cut. Non, mince, il faut que je remonte sur le shooter. Et shotmaking, boom, de la part de Alex Caruso pour le 3 points crucial. On remonte, on est à peine à 13 points de différence alors qu'on était à 20 il y a à peine quelques minutes. À peine 13 points de différence, OKC, presque de retour dans ce match. Et le passing de Luka Doncic, magnifique. Je viens chercher ici pick and roll, ça ne va pas switcher. Si ça switch, pardon, ça vient switcher. Donc Chet Holmgren sur Doncic, on travaille, pareil. OKC met en place des stunts et quand ça vient aider à une passe près, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, Wiggins qui dézone, il abandonne à une passe près, la passe vers le corner, je viens te punir à peine une passe directe de l'action, un 3 points ouvert pour Finney Smith, boum, et ça rentre. On vient punir totalement, c'est un peu ça, pour le coup, c'est un peu la configuration préférée de Doncic, qu'on a vu beaucoup en playoff 2024 avec un mec sur l'aile, un mec dans le corner et on laisse ce boulevard. Et quand ça vient aider, on peut punir. Ou alors, si ça ne vient pas aider, on peut aller tout seul en 1 contre 1 au panier. Donc voilà, ça me rappelle de très grandes heures des Mavericks en playoff 2024, cette config. 58-42, de nouveau 16 points d'écart en ce milieu de deuxième quart-temps. Doncic à la balle, pick and roll, ça met du temps à monter, donc je dégaine le pull-up à 3 points. Voilà, là, il n'y a pas grand chose à dire tactiquement, si ce n'est que c'est juste un écran un peu surprise. Notre ami Lou Dort va être pris dans l'écran. Chet met un peu de temps à monter, donc tu me laisses ouvert. Je prends le pull-up à 3 points, je suis en forme. Boum, et ça rentre pour Luka Doncic. Et donc avec ce tir, l'avance qui regrimpe à 19 points d'avance. 19, 61-42. Et puis là, vous avez vu aussi, alors à la fin, il y a une faute, mais vous allez voir que c'est une faute offensive de la part de Shai. Regardez, hop, il part au niveau du step back, il laisse un peu traîner la jambe. À la base, on dit que c'est une faute défensive, mais je vous laisse un peu le ralentir. Regardez, il laisse un peu traîner la jambe. Donc la fameuse, le leg kick, le coup de pied de la jambe, le leg kick qui en fait est sifflé comme faute offensive ici, de vouloir créer le contact. Donc bref, il y a faute, mais plus intéressant que cette faute pour le coup. Regardez ici, c'est comment est-ce qu'on fait la défense. On va switcher sur l'écran comme ça, pas de décalage, voilà. Pas de roll au panier facile et tout seul pour le Dort, pas de pick and pop, etc. Mais on change. Mais après le switch, regardez, qu'est-ce qu'il fait Doncic? Il vient fermer un peu l'angle pour aller à l'intérieur. Il s'oriente plutôt pour fermer l'angle de la main gauche. Il t'oriente plutôt main droite et surtout à l'extérieur avec une aide qui va venir réceptionner. Donc on essaie d'enfermer, voilà. Finney Smith arrive. Et donc en fait, pareil, il y a un mismatch, mais le mismatch n'est pas forcément attaquable puisque on vient t'enfermer ligne de fond. Ok, tu peux prendre le step back à 2 points un peu lointain si tu veux. En plus, faute offensive. Mais voilà, on bloque l'accès au panier alors même qu'on avait concédé un mismatch relativement dangereux de Doncic sur SGA. Donc on reste à 19 points d'avance avec 5 minutes restantes dans la mi-temps. Et cette fois-ci, Doncic va au panier. Ça ressort, la passe complètement absurde. Et 3 points de Gabe Vincent. Regardez, on va chercher notre ami Hartenstein sur l'écran. Voilà, il va switcher. Mais en switchant, il se fait dépasser cette fois-ci. Regardez à quel point l'écran est aussi posé haut. Au niveau du logo quasiment, donc en fait le coup d'accélération va remettre dans le vent Hartenstein qui fait exprès de presser haut, mais cette fois-ci il fait bien avoir, donc je pénètre, le plan fonctionne puisque en effet le fait de presser haut ça incite à driver puisque un big aussi haut il est vulnérable dans le dos, donc cette fois-ci le drive en effet il va être réceptionné par une aide au panier, sauf que le truc auquel on ne s'attend pas, c'est ça, c'est la passe improbable qui sort de nulle part dans le dos. Voilà, ça clairement, si vous attendez à ce genre de choses, là, vous voyez qu'il y a 2 défenseurs devant Doncic, on a fait le travail jusqu'à la fin. Doncic, créativité folle pour aller trouver le 3 points de Gabe Vincent tout seul dans le corner. Donc 64-42, 22 points d'écart pour l'instant, une fessée des Lakers contre le futur champion OKC, la grande équipe d'OKC de régulière. Ici pick and roll, ça va switcher, voilà.
Jackson Hayes qui va sur SG, donc pas de décalage. On rebascule de l'autre côté. Wiggins face à Doncic. Et dommage que Doncic se jette un peu sur le close-out ici parce qu'il se fait dépasser facilement. Wiggins pénètre dans la raquette. Kick out, 3 points de la part de Lou Dort de l'autre côté. Boum, non pas boum, ça rentre pas malheureusement, mais rebond offensif, non, pas de rebond offensif. Mais voilà, c'est clairement chaque décalage obtenu, c'est difficile, hein, difficile de créer un peu de jeu face à cette défense des Lakers. Et là, encore une fois, dommage de ne pas avoir le shot making pour punir à 3 points, mais en général, hein, quand OKC se prend des fessées, c'est qu'ils sont pas bons à 3 points sur le match, ils sont un peu en sous-réussite, un peu comme en playoff 2025 d'ailleurs. Bref, toujours 22 points d'avance ici Doncic, la passe. Encore une passe complètement absurde vers l'autre côté. Alors, on a vu la passe par-dessus la tête dans le dos. Hein, ok. Là, on va chercher le switch. Forcément, ok, si on a marre, donc ils vont déclencher une prise à 2. Vous allez voir. Et prise à 2, voilà, Kesnolas qui est ici. Prise à 2, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher de l'autre côté dans le corner opposé. La skip passe avec, regardez, hop, le bras tendu, boum. La passe est légèrement déviée, mais elle arrive à destination. Et ça a l'air facile, hein, mais arriver à donner cette vélocité au ballon avec une telle distance à couvrir, en plus par-dessus, faire partir le ballon par-dessus les bras étendus de à la fois Hartenstein et Kesnolas, c'est clairement une des passes de la saison. Boum, heureusement elle est un peu déviée, donc il n'y a pas un shoot disponible de suite, mais on fait tourner, on profite du décalage et à la fin Gabe Vincent prend le tir à 3 points, bon c'est loupé. Mais voilà, encore une passe magnifique. Même si au final, bon, bah, OKC a un peu gagné son pari, hein, c'est-à-dire priver Doncic du ballon et forcer la balle à aller ailleurs. Et au final, voilà, 2 contre 1, sachant qu'on arrive à compenser derrière. Donc Wiggins zone un peu entre Vincent et le shooter dans le corner. Quand la passe est faite, je vais dans le corner. X-out de la part de SG qui va remonter lui au niveau de l'aile et il n'y a plus assez de temps. Les rotations sont parfaites. Donc voilà, la passe est magnifique de Doncic, mais au final, OKC a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire le ballon pas dans les mains de Doncic, ici remise en jeu, et puis c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que le système pour les Lakers c'est hop, remise en jeu, et normalement il y a Doncic qui vient chercher la balle sur un jeu de main à main, et donc la feinte de jeu de main à main, hop, j'attaque directement le panier, je vais au panier sur mon spot, et Reeves qui peut scorer avec en plus, hein, vous avez vu que ça marche aussi, pourquoi? Parce que Hartenstein, le protecteur de panier, est loin du panier, donc il peut pas, il faut qu'il descende, il est pas proche du panier, il doit descendre pour venir aider. Il peut pas, c'est trop loin, il n'arrive pas à temps. Et puis là, de l'autre côté, SGA qui va aller chercher le switch de la part des Lakers, sauf que vous voyez que directement le mur se met en place, les 3 ici, plus une aide derrière. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on parle de SGA comme un peu le Giannis des arrières, parce que on a vu ça côté Milwaukee depuis 6-7 ans, quoi. L'aspect de dès qu'il veut driver au niveau de la tête de raquette, on a toujours ce mur qui se met en place contre Giannis et Milwaukee. Voilà, là c'est pareil avec SGA, on veut protéger la raquette. 3 hommes devant lui, plus un 4e derrière, et derrière on enchaîne avec le cut de Dort, mais malheureusement il va louper ce lay-up. Et voilà, et encore une fois, on a réussi à priver SGA de drive et de ballon. Donc pour l'instant ça réussit, 66-44, la balle en post-up pour Luka Doncic et Goodwin qui manque, rebond offensif, Jackson Hayes qui va réussir à nettoyer, et ça part de quoi? Ça part de un écran ici, post-up pour Doncic, on attend de voir est-ce qu'éventuellement on pourrait pas avoir une ouverture, et en effet quand ça vient aider, là regardez, Hartenstein vient aider au niveau de la raquette, donc 2 sur le ballon, le terrain est surchargé de ce côté-ci, donc il est libre de l'autre côté. Malheureusement c'est sur un non-shooter, donc voilà, on n'a pas un tir directement, mais il va attaquer cet espace, il va au panier, protection de panier de Hartenstein ici, en tout cas il se fait battre sur le box-out, voilà, rebond offensif et panier, donc carrément 24 points d'avance à présent, 68-44, et cette fois-ci un peu de variété offensive qui donne un 3 points de Lou Dort, un décalage, et malheureusement ça ne rentre pas, mais on change un peu la manière d'opérer, c'est-à-dire que plutôt que faire un pick and roll pour SGA qui va attaquer un switch, non, regardez, sortie d'écran côté faible entre Wiggins et Hartenstein. Wiggins bon shooter, ça passe derrière l'écran, donc je attaque de l'autre côté, je roule au panier, 1 contre 2, Ace contre Wiggins et Hartenstein, la pocket pass, extra pass quand Luka Doncic fait la rotation, et la balle revient sur ce décalage vers Lou Dort qui est ouvert mais qui ne le met pas. Voilà, c'est quand même des bons tirs. C'est quand même des bons tirs et c'est bien d'avoir ce play call un peu différent pour initier l'attaque de manière un peu différente. Et puis là, Doncic face à Hartenstein, il va sur son spot, il se retourne. Non, finalement, on va reset l'action. Prise à 2, donc il est obligé de lâcher la balle et donc Goodwin va attaquer l'espace et mettre le flotteur. Voilà, c'est un peu le problème, c'est que quand tu fais des prises à 2, forcément, alors ça aide d'avoir un non-shooter sur le terrain. Mais mine de rien, c'est quand même une prise de risque assez énorme, hein, de faire ce genre de prise à 2. Tu es forcément en sous-nombre sur le reste du terrain. Et donc là, hop, Wiggins fait pas la rotation. Il se dit c'est un non-shooter, donc je fais pas la rotation. Et avec autant d'espace, il peut aller facilement au panier. C'est pas un shooter, mais ça reste un joueur NBA qui peut driver et mettre un flotteur largement ouvert. 70-44 quasiment. Et puis là, de l'autre côté, post-up, 3 points, et de nouveau, c'est pas pour rien que OKC se fait fesser, c'est que les 3 points ne rentrent pas. Donc là, vous voyez, on va s'installer en post-up avec Gabe Vincent, le plus petit Vincent par rapport au grand SGA. Ça vient aider, Doncic ressort de ce côté-ci, c'est compensé par Goodwin qui coulisse depuis le corner vers l'intérieur, on coulisse, on aide celui qui aide. Donc on va chercher la skip pass vers le corner opposé. Voilà, on va chercher de l'autre côté Wiggins qui est ouvert vu qu'il y a un surnombre. Sur moi, il y a un surnombre de l'autre côté aussi. Boum, sauf que
sauf que Wiggins ne le met pas. Donc belle qualité de tir, mais les tirs ne rentrent pas, toujours pas côté OKC. Et puis là, on va chercher Chet sur un switch. Step back à 3 points, Doncic, boum, ça rentre. Voilà, là, juste pas grand chose d'intéressant à dire niveau tactique, juste Luka Doncic qui était en forme, qui était en grande forme et qui peut les mettre ces tirs là. Coucou Rudy Gobert et coucou les Wolves en playoff 2024. Et puis de l'autre côté, fin de cette première mi-temps, on est quasiment à 30 points d'écart, 73-44. Mais heureusement, vous le voyez, ici, Williams a obtenu un switch, le pull-up à 3 points quand il mord sur la feinte, sur le jab step, un peu d'espace, je dégaine. Et heureusement, l'écart est réduit à 47-73, mais l'écart reste quand même gigantesque, mais quand même pas à 30 points d'écart. Ici, Doncic pénètre, on ressort, LeBron va attaquer le décalage. Non, on reset, on redonne sur Finney Smith de l'autre côté, 3 points et ça rentre. Voilà. Ok, ici ne rentre rien de leur grand tir ouvert à 3 points. Et les Lakers c'était quand même en bonne réussite. Alors ça part aussi de un drive de Doncic ici qui va attaquer. Plutôt que prendre les écrans pour aller à gauche comme prévu, il va attaquer de l'autre côté. Donc élément de surprise, tout le monde se resserre autour de lui. Donc forcément quand 3 défenseurs sont sur toi, tu peux relâcher l'autre côté. Voilà, et Finney Smith qui va intelligemment se replacer dans le corner et personne ne va le suivre à temps. Donc extra passe, très belle lecture de la part de LeBron James et 3 points pour Finney Smith. 76-49 ici, pick and roll 2 contre 1. On arrête de faire des switches parce que les switches, ils n'arrêtent pas de mettre des pull-ups à 3 points par-dessus nos bigs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reste à 2, mais sauf que à 2 ça veut dire que le poseur d'écran est tout seul. On donne la balle au poseur d'écran, le voici, Finney Smith, 1 contre 2 côté faible, qu'est-ce qu'on fait? La passe vers Austin Reeves qui va attaquer le décalage, il redonne à Finney Smith, je pose un dribble, je redonne Reeves dans le panier, pardon, dans la raquette, et heureusement c'est loupé, mais vous avez vu qu'il y a ce côté, on veut même plus laisser des switches. Pour le coup il était tellement en forme qu'on est obligé de s'ajuster à la théorie de la main chaude peut-être, hein, mais vu qu'il est en réussite on peut plus se permettre, et donc forcément après, heureusement, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que certes c'est risqué de faire des 2 contre 1, mais heureusement qu'on parle de la défense de KC, parce que derrière gérer ce surnombre pour les Lakers, heureusement qu'il y a un peu ce côté défense de KC, c'est peut-être une des meilleures défenses pour le gérer, ce sous-nombre de leur côté. Donc toujours 76-52, reste 1 minute dans la mi-temps. Et cette fois-ci, vous avez vu que c'est Reeves à la baguette. On fait un hard edge d'un côté, donc on monte pas au niveau de l'écran, on monte au-delà du niveau de l'écran. On va barrer la route au porteur de balle ici. Et ensuite, le temps que HG traverse l'écran et ensuite on recover. Sauf que non, il attaque directement, il va au panier. On ressort sur Finney Smith qui redonne à Luka Doncic. On n'a rien créé, on va tenter notre chance à nouveau, et cette fois-ci le hard edge. La deuxième fois le hard edge n'est pas bien fait, et donc Doncic peut aller au panier, scorer. Voilà. Autant le premier était bien, regardez, il monte très très haut, il barre la route au porteur de balle. Autant le deuxième, ici en fait, Hartenstein ne va pas barrer la route assez bien, et donc en fait Doncic peut facilement le contourner. Voilà, vous voyez à quel point il est en retard ici, donc en fait Doncic se remet très facilement dans le sens de la marche, et il va au panier. Il n'a pas donné assez de temps en fait, Hartenstein sur le edge n'a pas donné assez de temps à Williams de contourner l'écran et revenir en position. Donc en effet il n'est pas devant Doncic qui peut aller dans la raquette sans opposition sur son spot, scorer facilement. 78-52. C'est un match improbable, une fessée improbable, apportant la meilleure équipe de la saison. Ici zone défensive, vous la voyez, 2 en haut et 3 en bas. Et en fait crossover, je vais attaquer de l'autre côté. Voilà, donc le point fragile de la zone, on va l'attaquer comme si c'était un peu isolation, comme si c'était de l'homme à homme. On dépasse facilement Reeves et personne ne vient aider au panier aussi parce que LeBron et Doncic, aucun des deux ne fait l'effort de venir aider au panier. Donc l'écart est réduit, 78-54, 24 points de différence. Dernière possession, isolation, HG, le pull-up, je m'installe et boum, ça rentre. Voilà, ça fait du bien. Toujours face à la zone, vous voyez que ce même principe de c'est une zone, mais dans les faits, tout le monde s'écarte et on isole, littéralement on vient isoler SG et Reeves. Et donc en fait c'est techniquement comme si on était dans les faits sur un 1 contre 1 de homme à homme en fait, hein, pour le coup. Donc on l'attaque, le stunt se resserre, mais je peux m'installer sur mes spots dans la raquette et donc scorer. Donc on attaque cette deuxième mi-temps, 78-56, c'est un énorme écart pour les Lakers. Et là vous le voyez, les OKC à la mi-temps, on décide de changer, on n'est plus sur du switch, on va poursuivre un peu les edges. Donc là, regardez, on monte pas au niveau de l'écran, on fait un hard edge, on va au-delà du niveau de l'écran, hop, on barre la route à Doncic, on le force à me contourner, le temps que Lou Dort passe sous l'écran, sauf que cette fois-ci, Jackson Hayes vient emmener avec lui Lou Dort, donc en fait ça devient un switch. Voilà, on revient enfin en position. Heureusement, le switch a été compensé parce que Chet sur l'aile dit attends, moi le pivot je vais le prendre et moi je te kick out ailleurs. Voilà, reviens sur Hachimura plutôt. Donc le décalage a été neutralisé, mais il reste un mismatch plutôt. Le voici, Doncic face à Hartenstein. Il va driver, il va au panier et il va prendre les fautes. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment un peu du choisis ton poison avec Doncic, hein, pour le coup. Soit tu fais une couverture agressive, mais du coup il y a un décalage derrière, il peut l'exploiter avec la passe notamment. Soit là tu donnes un 1 contre 1 et sur les 1 contre 1 il peut te punir au niveau du pull-up à
3 points, ou alors au niveau du drive. Et là en plus vous avez vu que on a un stunt, un dézonage de la part de Ludort, mais peut-être un peu tardif, donc le dézonage se fait pas. Regardez, il est obligé de, il est pas en place en amont de l'action, il est obligé de venir sauter sur le drive, et donc Doncic peut l'éviter quand il saute sur le drive, je peux l'éviter, je progresse jusqu'au panier et je prends la faute. Alors que si en amont de l'action, avant le drive, Ludort n'avait pas été ici sur l'aile, mais déjà dans la raquette, le drive aurait été stoppé plus facilement. Mais là, c'est pas le cas, donc on peut progresser jusque dans la raquette, prendre ses lancers francs. Et puis de l'autre côté, Williams avec Hartenstein, le switch all, de nouveau le voici. On repasse de l'autre côté. SGA qui va attaquer Hachimura, non, on donne sous le panier. Vous avez vu l'écran glissé, hein, l'écran glissé de la part de Hartenstein, un peu le contre-move au switch, c'est-à-dire que plutôt que poser un vrai contact, hop, je vais m'échapper derrière le dos des deux défenseurs, et donc c'est comme si on avait un 2 contre 1 sur le ballon, et la passe par-dessus vers l'homme libre totalement. Le switch est censé changer, mais là, c'était mal fait, heureusement. Heureusement, cette fois-ci, LeBron veille au grain en deuxième rideau, il vient compenser, hop, superbe aide. Alors, les mains défensives de Reeves déjà, mais surtout LeBron qui vient en deuxième rideau. On arrive plus ou moins à neutraliser ce décalage. On ressort, reste 5 secondes. SGA face à Hachimura, peut-être pour sauver la possession, sauf que, encore une fois, plusieurs mecs devant lui, il reste 2 secondes, le pull-up à 3 points contesté. Et voilà. Et là, on est vraiment sur une top possession défensive de la part des Lakers. Vous avez vu, alors que OKC a un peu dégainé son écran glissé, on avait ce décalage, on avait l'homme libre, mais deuxième rideau, LeBron, l'activité, les mains défensives ici d'un côté, et à la fin, isolation pareil. Sur l'isolation, Reeves vient boucher l'espace aussi parce qu'il n'y a pas de shooter de ce côté-ci, donc on peut boucher l'espace. Littéralement, il y a 4 mecs devant lui, il y a 4 mecs devant SGA, donc il peut rien faire, il est obligé de ressortir, et à la fin, pull-up à 3 points contesté, on fait pas faute. C'est génial, stop défensif de la part des Lakers, et puis toujours de ce côté-ci, SGA, cette fois-ci, il attaque en semi-transition, il a bien raison, et vous voyez qu'il peut s'installer quand la défense n'est pas encore bien en place, il n'y a pas de stunt, donc cette fois-ci, je peux progresser jusque quasiment la raquette, step back à 2 points. Et voilà, je suis pas gêné, je peux en semi-transition aller me rapprocher du panier sur mes spots. Ici pick and roll, la pocket pass, la finition n'est pas là. Quoique après il y a faute, je crois. Je crois qu'il y a une faute qui est sifflée sur Jackson Hayes au niveau de la finition, face au drop, ouais. Il y a une faute qui est sifflée. Donc voilà, on reste en retrait, on reste en drop. Et c'est un peu risqué, on va dire. En tout cas, ça a pu être risqué à un moment donné parce que fut un temps, tu restais en drop face à LeBron, il drivait au panier agressivement. Tu laissais autant d'espace à LeBron, il pouvait engranger de la vitesse et du momentum pour t'agresser au panier. Là, c'est pas le cas, il est un peu plus vieux. Donc on arrive à lancer Jackson Hayes au niveau de la pocket pass et au niveau du roll, et il va chercher des lancers francs. Et puis là, SGA s'installe en tête de raquette, sauf que le tir ne rentre pas. Vous voyez qu'il est défendu par Austin Reeves. On essaie de faire un peu des actions un peu en leurre de ce côté-ci du terrain. Regardez, un cut de Chet, une sortie d'écran pour Williams pour un peu occuper l'attention des défenses. Et en effet, regardez, il arrive à pénétrer jusque dans la raquette. Cette fois-ci, les stunts n'ont pas eu le temps de se mettre en place parce qu'il fallait défendre ici, la sortie d'écran, etc. Donc voilà, c'est bien un peu d'utiliser un peu des leurres d'un côté et de l'autre du terrain pour pas que le quadrillage puisse se faire, parce qu'il faut surveiller d'autres choses. En l'occurrence, là, même sortie d'écran, Chet Holmgren depuis le corner, je vais remonter pour un shoot ici, je suis ouvert, je vais tenter le tir. Non, fin de tir, j'attaque le décalage, je ressors, Williams ouvert à 3 points, pose un dribble, 3 points, et boum, non, pas boum, décidément ça ne veut pas rentrer. Décidément, c'est les tirs à 3 points ouverts d'OKC ne voulaient pas rentrer. Mais là voilà, là c'était bien, un peu d'attaque différente, un peu une manière d'initier l'attaque différente qui a donné encore un décalage comme en première mi-temps quand on avait un peu décidé de changer de mode opératoire. Et puis là, le retour du ghost screen, ce qui fait que SGA peut aller dans la raquette, kick out, 3 points, et enfin, boum, alors pas sur la première fois, mais hop, regardez, ça finit par rebondir à l'intérieur. Donc voilà, enfin, tout ça part du fait qu'on a un pick and roll entre petits, donc un écran fantôme. Regardez, ça va un peu perturber les switches, notamment il n'y a pas d'écran posé, mais ça va changer. Et vous avez vu que la différence, c'est que SGA arrive déjà à pleine vitesse. Donc en fait, même si Doncic veut récupérer et changer et prendre le match-up, en fait, SGA arrive tellement vite qu'il arrive déjà à s'installer dans la raquette. Voilà, ça fait un peu toute la différence, hein, pour le coup, ce truc-là. Dans la raquette, drive and kick, une fois que ça se resserre autour de lui, 3 points ouverts, point, shooter qui est au moins à 40% depuis 2 ans et qu'il le met, ça fait du bien. On réduit l'écart à 79-61, donc moins de 20 points d'écart. Ça se réduit. Mais de l'autre côté, par contre, Reeves va re-augmenter cet écart. Pick and roll, fin de pick and roll pour aller à gauche. Donc Hartenstein attend du côté gauche. En fait, non, je refuse l'écran, je pars à droite. Donc Hartenstein du mauvais côté. Sur le crossover aussi, le premier rideau a été perdu. Et le temps de revenir en position, je peux éviter l'obstacle. Hop, en mouvement. Elle est finie en flotteur dans la raquette. Donc voilà, un peu la parade de refuser l'écran et partir de l'autre côté pour prendre un peu à revers et piéger les défenseurs. Et puis de l'autre côté, prise à 2, on fait tourner. Et donc 3 points ouverts, très simplement. Vraiment, on veut pas laisser opérer Doncic. Juste, on déclenche la prise à 2. Voilà, pas au niveau de l'écran, mais prise à 2 tout de même, ça fait tourner, extra passe et un tir à 3 points dans le corner ouvert pour Hachimura qui est loupé, mais un 3 points tout de même assez facilement obtenu. Et puis de l'autre côté, SGA face à Doncic, on l'obtient en switch, on va le chercher jusqu'au panier et voilà. Et là on n'attend pas, vous voyez que on attaque un peu en semi-transition également, donc on n'a pas vraiment ce côté où la défense est bien en place, on a le temps de voir venir. Non, la défense n'a pas le temps. On arrive à se faufiler entre tous ces mecs-là.
pas trop de présence au panier, ni de Ace, ni de LeBron James. Donc un scoring facile, 81-63, reste 8 minutes et quelques dans ce troisième quart-temps. C'est peut-être possible, sauf que là, pick and roll, LeBron avec Jackson Ace. De nouveau, on va rester en drop face à LeBron, on craint pas du tout son drive, donc on reste en drop, on passe même sous l'écran, vous voyez que Wallace passe sous l'écran. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On balance le roll au niveau de Ace qui va tenter de finir 1 contre 1 comme un post-up. Ça marche pas, mais sauf que le problème c'est le mismatch au niveau du rebond. Voilà, regardez, là on voit que Williams est sur Austin Reeves, donc je pense que c'est une question de mauvais repli défensif et pas du tout les match-ups voulus. Et donc le petit Wallace au niveau du rebond offensif, ok, contenir le ballon, il n'y a pas de problème, mais sur le rebond offensif, il peut pas empêcher LeBron d'y aller, il peut pas faire un box-out de qualité. Ici on repasse de l'autre côté, SGA 20 points de retard, il va dans la raquette, pour une fois il va scorer au panier. Voilà, c'est bien, on va obtenir le switch et on va l'attaquer directement. Donc c'est ça aussi qui est un peu différent comparé à la première mi-temps, c'est que le switch, d'accord, mais on l'attaque directement. On va pas reculer, prendre le temps et laisser le temps un peu au mur de se former ici en tête de raquette. Non, on attaque directement comme on a attaqué Doncic tout à l'heure. Là on attaque directement Jackson Ace. Les stunts ne viennent pas hein, de la part de Reeves, de la part de Doncic, ils viennent pas du tout à temps. La protection de panier en deuxième rideau non plus, donc on peut facilement aller au panier. Plutôt mauvaise défense de la part des Lakers. Là vous voyez aussi, regardez, Redick est en train de s'énerver. Non mais Austin Reeves, va là-bas, il faut que tu ailles là-bas, c'est ça le système de jeu. Il est passionné, Redick, il est passionné. Et en effet ça va marcher puisque pick and roll, on attaque le drop, on va fixer le drop, la pocket pass entre les deux, le roll au panier qui est libre. Boum, le dunk de Jackson Ace, et ça a marché parce qu'en effet, Redick avait raison. On a un shooter ici qui a pu libérer l'espace. Merci JJ Redick et merci Austin Reeves. Et puis là, c'est bien, regardez, on va un peu changer de mode opératoire, pareil, sortie d'écran pour SJ. Voilà, c'est cool parce que il va pouvoir un peu avoir la balle et qu'au moment où il aura la balle, il y aura déjà un temps d'avance. Regardez, hop, pas de switch sur l'écran, donc quand il a la balle, il a un temps d'avance sur Finney Smith qui est déjà en retard, sauf que cette fois-ci, LeBron, il voit ça, il va jaillir sur la ligne de passe, il est actif cette fois-ci, hop, je viens et je force l'extra passe, voilà, je t'empêche d'agir trop librement, donc très belle possession ici de la part de LeBron, hop, je vois ça, je jaillis, j'empêche l'accès à la raquette, et donc, ok, ici obligé de reset la possession, et à la fin, déviation de la part de Doncic. Donc voilà, la possession qui ne mène à rien, on reste à 85-67. Ici, Doncic défendu par Cason Wallace, beaucoup plus petit et pas assez costaud. Pick and roll, on tente de le faire avec LeBron. Voilà, LeBron et Doncic pour obtenir un switch éventuellement. Comme ça, LeBron obtient Wallace. Mais non, on fait tourner et Reeves va attaquer. Depuis le côté faible, il va au panier. Mais magnifique rotation de la part de SJ. Alors, quand même un peu le but, c'est que vu qu'on a un pick and roll dangereux ici, je pense qu'OKC, vous voyez que Hartenstein est déjà en rotation, il est déjà en pré-rotation dans la raquette. Donc en fait, il y a ce truc de renverser le jeu parce que forcément, si on a déjà une pré-rotation ici assez prononcée, on va avoir un 1 contre 2. Vous voyez Reeves, Hachimura contre Williams. Sauf que dans les faits, il n'y a pas tant que ça de décalage, donc le renversement de jeu ne marche pas tant que ça. Reeves arrive tout de même à dépasser, mais super rotation de la part de SGA, rotation au panier. Le contre en deuxième rideau, magnifique de la part de SGA, et puis il part de l'autre côté, il attaque en 1 contre 1 Austin Reeves une première fois, une deuxième fois. Mais vous avez vu que le mur s'est formé directement, hop, en tête de raquette, le mur de 3 ici et le mur de 2 en plus en deuxième rideau. Donc on force le pull-up plutôt que le tir au panier, rebond défensif, toujours 88-67 dans ce match-ci. Williams attaque le switch, il attaque Austin Reeves, il n'y arrive pas parce que vous avez vu que ça ne marche pas parce que en effet, une fois qu'on tente d'attaquer le mismatch, regardez, hop, pas de pacing, pas d'espace, la raquette est bouchée, donc au final, il n'y a rien à faire, on est obligé de ressortir, on reset. SGA, pick and roll, le pull-up à 3 points parce que le switch est un peu bas. Dommage parce que c'était pas mal. Dommage parce que c'était pas mal du tout. Le Hachimura est un peu, déjà il est du mauvais côté. Ici, en plus, il met du temps à monter. Donc là, le pull-up à 3 points est ouvert, même assez, largement ouvert. Donc tir de bonne qualité pour le coup. C'est juste dommage que ça ne rentre pas, mais dans l'idée, c'était quand même pas mal du tout. Donc toujours 88-67. Ici, troisième quart-temps, pick and roll, Doncic avec Finney Smith. On obtient le switch. C'est plus Lou Dort, c'est Cason Wallace. Et donc le premier rideau est pas aussi impressionnant. 1 contre 1, boum, et ça finit par entrer. Voilà, on veut juste se débarrasser de Lou Dort, l'incroyable défenseur Lou Dort. Donc changement ici sur l'écran, c'est parfait. Et une fois qu'on l'a, on l'attaque. Alors ça résiste bien. En plus, vous voyez que pareil, déploiement des stunts d'un côté et de l'autre. Donc l'accès au panier est relativement bouché. Mais juste que Doncic ici, il fait la toupie et puis il fait le shot making de superstar qu'on lui connaît sur ce match-ci. 90-67, 23 points d'avance de nouveau. Williams au panier, mais bonne défense, regardez, il va tenter de feinte de pick and roll, en fait il va attaquer directement. Alors un écran qui est posé à plat, en plus il n'y a pas d'angle pour aller soit à droite, soit à gauche, soit à droite. L'écran est relativement plat, donc on ne sait pas de quel côté ça va attaquer. Pris par surprise, il arrive, hop, j'attaque à droite au final, mais au panier.
Gabe Vincent reste accroché, le tir est contesté. Et donc au final, stop défensif, on repart de l'autre côté. Doncic reçoit la balle contre Williams et on va chercher SGA. Le voici, est-ce qu'on a le switch? Oui, on obtient SGA en switch, on l'attaque directement, on l'enfonce au panier. La passe quand ça se resserre dans la raquette et le 3 points. Alors dommage, dommage que le 3 points ne soit pas rentré, mais on voit directement le côté. Ok, on a changé, mais il faut le protéger derrière. Là aussi, côté OKC, la défense est quand même assez alerte pour boucher totalement la raquette et empêcher que Doncic puisse driver. En fait, on a affaire à deux schémas assez similaires parce qu'au final, on a affaire à deux drivers, les deux meilleurs drivers de NBA. Donc en fait, la défense des Lakers se resserre autour de SGA parce que c'est le premier ou deuxième meilleur driver de NBA. Et pareil pour Doncic vis-à-vis de la défense de OKC parce que on ne veut pas laisser ce mec-là aller au panier, on ne veut pas laisser l'un ou l'autre aller au panier. Donc forcément, il y a ces défenses assez agressives. Toujours 23 points d'avance ici. SGA, il attaque Hachimura, il va au panier. Et pour une fois, le stunt est mal fait. Vous avez vu qu'il attaque ici. Il n'y a pas d'aide en tête de raquette de la part de personne parce que personne n'est sur l'aile. Donc personne en tête de raquette. Il n'y a que Austin Reeves à la fin en bas de la raquette, mais il va pas venir aider non plus. Donc là, un peu dommage qu'il n'y ait pas. Je pense qu'il joue peut-être un peu la faute ici, notre ami SGA. Donc il absorbe pas vraiment le contact. Il éclate un peu. Il fait un peu l'acting pour avoir le lancer franc, mais il l'obtient pas. Donc rebond de la part des Lakers. Ça repart de l'autre côté. Voilà, Doncic face à Caruso. Sauf que Caruso, c'est quand même pas mal. Le pressing est oppressant. Pardon pour la répétition. Pressing de folie de Caruso. On s'installe au poste bas et on va tout de même au panier chercher la faute. Voilà, faute plus le panier. Autant c'est une peste défensive. Caruso, il te laisse pas respirer. Mais sauf que Luka Doncic, il se laisse pas presser justement. Et il arrive sur la puissance pure. Là c'est bien. On a parlé de ça tout à l'heure sur le post-up en première mi-temps où il enfonçait pas forcément Caruso. Là c'est bien parce que on va chercher le différentiel de puissance. On le montre. Surtout que vous voyez également qu'on est sur un line-up extrêmement petit du côté d'OKC où je crois que c'est Jalen Williams qui est le poste 5. Donc ni Hartenstein ni Caruso. Donc forcément, dans ces cas-là, face à ce line-up là, il faut insister, il faut aller au panier parce que la présence défensive au panier ne va pas être importante. Et en effet, boum, le panier plus la faute. Shot-making sur les pull-up à 3 points et donc shot-making aussi sur les tirs en complètement les N1, on va dire. Ici, encore une fois, le système d'OKC, vous avez vu que la balle est remontée sur une aile avec un écran sur l'autre aile pour Chet Holmgren. Sauf que, hop, on se fait pas avoir, on coulisse bien. Voilà, pas trop d'espace. Hachimura est de retour en position. Doncic dézone un peu par rapport à Caruso. Il vient boucher l'espace pour empêcher le drive facile dans la raquette. Et sauf que Caruso est pas capable de punir à une passe près. C'est un peu l'histoire d'OKC. Bon, heureusement, ils ont gagné le titre, mais il y a ce côté où parfois il y avait des matchs un peu des trous d'air au niveau du 3 points. Donc les défenses pouvaient à ce point être agressives pour laisser les 3 points ouverts, pour protéger la raquette. Et puis là, vous le voyez, pick and roll, on en a marre de Doncic, on va faire des prises à deux. Ils veulent cibler et aller chercher Isaiah Joe. Donc qu'est-ce qu'il fait? On va pas switcher, juste on switch au moment de l'écran et hop, non, en fait, prise à deux. Donc la passe par-dessus. Jordan Goodwin, sauf que cette fois-ci au panier, c'est plus Williams, c'est plus Caruso, c'est Chet qui est de retour. Donc Goodwin, il n'ose pas attaquer le protecteur de panier. Et en effet, on arrive à forcer un flotteur nul qui est loupé. Et puis de l'autre côté, toujours 95, 67, quasiment 30 points d'écart. Ça va au panier. Et là, excellente possession défensive de la part de Doncic. Hop, on va switcher sur Chet ici. Quand SGA va attaquer le stunt de la part de Vincent pour réduire l'écart, réduire le terrain. Donc SGA, il va donner à une passe près. Caruso va attaquer l'espace plutôt que pour le 3 points. Là. Fin de tir, j'attaque, mais en deuxième rideau, voici Doncic qui coulisse, le contre de l'autre côté. Superbe rotation de deuxième rideau. Il était partout, il était vraiment partout Doncic au scoring, mais aussi en défense apparemment, alors que c'est quand même pas toujours le cas, on va pas se mentir. Ici SGA a obtenu en switch. Dorian finit Smith, on l'attaque sur un 1-4 flat et on arrive à s'installer au niveau de la tête de raquette. Il n'y a pas de secret, juste bon, le fait d'avoir fini Smith à la limite c'est un bon défenseur, mais ok, juste tout le monde se met à plat ici, tout le monde se met à plat au niveau de la ligne de fond, vous voyez, 1-4 flat, tout le monde se met à plat. Donc là on peut dire oui mais c'est nul, il n'y a pas de spacing. Oui mais en fait le spacing qu'on cherche à créer il va pas être au panier, l'espace qu'on cherche à libérer il est en tête de raquette. Et vous avez vu que personne sur l'aile gauche, personne sur l'aile droite, donc aucun attaquant et donc aucun défenseur pour gêner, pour être un obstacle et faire un stunt côté droit, côté gauche. Et donc en effet, 1-4 flat, 1-4 à plat. Je peux m'installer sans stunt en tête de raquette sur mon spot. Et voilà. Et là, on a clairement conscience que, oui, avec un 1-4 flat où tout le monde se met à plat, il n'y aura pas d'espace au panier. Mais c'est pas grave. On assume il n'y a pas d'espace au panier. On veut juste libérer un elbow jump shot au niveau du coude de la raquette. Littéralement, le elbow, le coude. Ici, pick and roll, 2 sur Doncic. Donc ça libère pour le pick and pop, ouvert. Malheureusement, ça ne rentre pas. Mais alors là, on a un peu, on commence un peu
Enfin, on commence pas, mais on continue à faire des 2 contre 1 parce qu'on veut pas laisser opérer Doncic. Donc 2 sur le ballon. Forcément, si 2 sur le ballon, il y a quelqu'un, le poseur d'écran qui est tout seul et aucune rotation qui est faite sur lui. Alors que pour le coup, je pense que Isaiah Joe dans le corner, il défend Jordan Goodwin. Donc là, je pense qu'il lui aurait fallu un 3e homme pour faire la rotation et pas laisser ce catch and shoot ouvert à 3 points. Heureusement, il est loupé, mais clairement, quand il y a un choix à faire, oui, tu fais la couverture vers Finney Smith et tu laisses ouvert à 3 points Jordan Goodwin. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ici, LeBron de retour sur le terrain. On va attaquer Chet Holmgren et shot making, boom, du côté non, ça rentre pas cette fois-ci. Mais on voit aussi le côté, LeBron, il a 40 ans, quoi. Là, je pense qu'à une époque, le vrai LeBron aurait dépassé facilement ou enfoncé en drive. Ici, on sent qu'il n'y a plus trop de jus, il n'y a pas d'agressivité. Et juste, je me contente de prendre le jump shot, le fade away. Donc pas de points sur cette possession. Toujours fin de 3e quart-temps. Ici Doncic, on a marre de Ludort, on va chercher Caruso. Caruso qui est une peste, mais Caruso qui est moins solide que Ludort, qui est un peu le défenseur parfait pour Doncic. Donc là, on s'installe face à Caruso. Sauf que, boum, voilà, on en parlait. Le pressing oppressant, justement, le voici. Il concède un peu la position. Il n'arrive pas à tenir son territoire. Hein. Il y a un côté puissance. Donc Doncic s'installe dans la raquette, sauf que les mains défensives, boum, les mains défensives hyper intelligentes et puis ça part scorer en transition derrière, ici même. Et donc l'écart est réduit de 30 points. L'écart est réduit à peine une vingtaine de points avec tout un carton à jouer. Peut-être que c'est pas fini. Et là, c'est pareil. Regardez, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas un 1-4 flat, on fait presque un 2-3 flat. Donc 2-3 à plat, c'est-à-dire 2 en haut. Mais encore une fois, les 3 autres, ils sont à plat ligne de fond. Donc personne sur l'aile droite et surtout personne sur l'aile gauche. Donc personne sur l'aile gauche, vous avez compris. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stunt. Et en effet, regardez, hop, une fois qu'on a posé un dribble, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de stunt. Donc je peux progresser jusque dans la raquette parce que les 3 en bas, ils sont à plat ligne de fond. Une fois que je suis dans la raquette, je fixe, je ressors, 3 points, Caruso. Et ça ne rentre toujours pas, mais le tir était de qualité. Voilà, c'est vraiment le secret, c'est line-up avec soit 4 à plat, soit 3 à plat selon un peu la configuration. Ça permet de libérer les ailes. On est dans cette NBA où il y a de plus en plus de stunts, de dézonage en tête de raquette. Donc, c'est de plus en plus important de multiplier ce genre de configuration où tu vas un peu éviter les stunts, les empêcher. Là, c'est ce qui est fait. Excellent play call de Mark Daigneault, même s'il n'y a pas la finition. À la fin, ici 101-74, l'avance qui a regonflé. Et voici Chet Holmgren pour tenter de la réduire. Fin de carton, donc Redick, vous le voyez ici, bord terrain, il a perdu. Attends, 15 secondes à jouer, prise à 2. Voilà, on déclenche la prise à 2, sauf que personne fait la rotation sur le bon shooter qui a une passe près. C'est fait exprès de mettre ce shooter-ci, à une passe près. Et donc 101-77, reste 5 secondes. LeBron face à Chet, on attaque. Non, on attaque pas tant que ça. Mais cette fois-ci, voilà, le shot making, il est là. Donc on peut regretter le côté, bon, il va pas en drive, il y va un peu à la cool. Sauf que cette fois-ci, le fadeaway complètement improbable. Boum, ça rentre. Et donc les Lakers qui sont à un carton près de faire un exploit, non pas monumental, mais de mettre une grosse fessée à cet énorme Oklahoma City Thunder. Ici, entre petits, le Ghost Screen, un écran fantôme ici pour perturber les switches. Ça marche. Reeves met un peu de temps à switcher, donc 3 points ouverts pour Aaron Wiggins qui prend le 3 points. Et malheureusement, ça ne rentre toujours pas. Et donc 103-77, début du 4e quart-temps, ici, post-up de LeBron, une première fois, une deuxième fois. Pas d'aide, donc 1 contre 1. Le contact, il y a une opposition assez forte, donc je prends le fadeaway par-dessus et boum. Et c'est vrai qu'il y a un côté, il va plus au panier à volonté, mais avec l'âge, il a aussi développé un shot making sur un jump shot qu'il n'avait pas à ce niveau et à cette qualité en début de carrière, donc ça fait quand même plaisir. Et puis là, pick and roll, pas de Doncic sur le terrain, c'est LeBron à la baguette. Ça switch au niveau de l'écran aussi, pourquoi? Parce qu'on sait que LeBron il va pas tant que ça nous attaquer au niveau du drive et en effet il prend juste le pull-up lointain. Donc là OKC est content, un nouveau stop défensif et petit à petit on commence à se dire est-ce qu'on pourrait pas remonter? En voici un autre ici de stop défensif, excellente défense de Jalen Williams. L'isolation de LeBron, ça finit en fadeaway qui est contré carrément avec les très longs bras de Williams, super défense. Et donc pourquoi pas y croire à la remontée sur la fin de match. Ici toujours LeBron, pick and roll pour amener Hartenstein sur l'écran. Et là, interception de la part de Williams. Et en effet, on y croit. On va en contre-attaque scorer un panier. Et donc, on est à peine à 20 points d'écart avec un run de 10-2 en ce début de 4e quart-temps. 107-87, à peine 20 points d'écart. Est-ce que les Lakers peuvent arrêter l'hémorragie? Ici, vous le voyez, on va chercher Isaiah Joe sur un switch. On installe LeBron en tête de raquette. Et quand l'aide vient se déclencher sur ce mismatch pour aider le pauvre Isaiah Joe, extra passe et 3 points dans le corner pour Rui Hachimura en 2 passes simples et ça vient punir. Donc voilà, il y a quand même un peu ce côté-ci où la menace de mismatch arrive encore à attirer pas mal de prises à 2. Là, c'est ce qui est fait. Et le fait de mettre 2 shooters juste à côté de LeBron, ça aide. Austin Reeves, extra passe et 3 points pour refaire gonfler l'avance à 110-87. Ici Doncic de retour sur le terrain. La passe de nouveau pour LeBron, cette fois-ci face à Aaron Wiggins. La prise à 2 depuis son angle mort, mais le passing de folie de la part de LeBron, regardez, avec Hartenstein depuis l'autre côté. Alors,
Pourquoi c'est Hartenstein qui le fait aussi? Parce qu'il défend un non-shooter, donc lui il peut avoir la liberté d'abandonner Vanderbilt à 3 points. Et surtout, regardez, il le fait quand LeBron tourne la tête. LeBron tourne la tête, Hartenstein déclenche à ce moment-là. Et donc là, c'est littéralement le fait de... LeBron a peut-être des yeux derrière la tête, on ne sait pas. Hop, il se retourne, il voit ça directement. Il voit que Doncic, lui aussi. Hop, la passe parfaite vers le cut dans le dos de la défense. La protection de panier de Williams qui malheureusement mort sur la feinte de Vando. Hop, ici, donc, lancer franc pour Jared Vanderbilt. 111-87. Ici, toujours le pick and roll. Doncic avec LeBron. Cette fois-ci, on arrive à pénétrer. Kick out, 3 points. Ça ne rentre pas, mais voilà, encore ce driving kick de la part de Doncic. Alors d'ailleurs, Doncic qui a Isaiah Joe. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un pick and roll? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste attaqué Isaiah Joe? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va arriver à déborder facilement Kenrich Williams ici même. Je vais dans la raquette, 3 mecs autour de moi, je rebalance de l'autre côté. Encore une très belle passe et encore un tir généré de qualité au niveau du 3 points. Et en plus, vous avez vu qu'à la fin, confusion au niveau du rebond. Et donc, Vanderbilt qui se bat et qui arrive à provoquer le rebond offensif. Donc, nouvel essai pour les Lakers. LeBron face à Isaiah Joe. Est-ce qu'il va l'attaquer directement? Non, pick and roll avec Hartenstein. Et non, en fait, non. Il dit non, va-t'en. J'ai envie d'attaquer, moi. Isaiah Joe, j'attaque 1 contre 1. Le post-up, shot making, lancer franc. Et boum, ça rentre. Voilà, juste le shoot par-dessus, le plus petit. Et puis, la dernière action de ce match-ci, notre décryptage et des rétrospectives NBA 2025. On termine avec Luka Doncic 1 contre 1. Cason Wallace, il va d'arriver 1 contre 1. Il évite les stunts qui sont pas bien faits. Je fixe la défense en deuxième rideau. Je kick out le 3 points. Rui Hachimura pour conclure ce match-ci et conclure cette série de rétrospectives 2025. Victoire en toute fin de saison des Los Angeles Lakers 126-99. Mine de rien, 2 jours après, OKC prendra sa revanche sur la fin de saison. En tout cas, on s'arrête là pour ce décryptage et on s'arrête là pour cette série des rétrospectives 2025. Je ne sais pas si des gens m'écoutent. Est-ce qu'il y a encore des gens présents à ce moment-là? Merci à tous, c'était très cool à faire, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez pu apprendre 2-3 trucs, c'était un peu l'idée pour ce format un peu original, hein. On fait pas des résumés très courts, j'essaie de vous faire vivre l'intégralité de l'expérience d'un match, en tout cas principalement, donc c'est sur un temps plus long. Désolé aussi pour tous mes tics de langage et notre ami Curry et notre ami Doncic, etc. Désolé pour les et puis la bingo, et puis non, et puis là c'est parfait, et puis tous mes tics de langage un peu pénibles, je fais ça un peu en improvisation, vous avez compris. Merci à tous, c'était très cool. Et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique avec bientôt les 30 Wemby en 30 jours, édition numéro 2, saison sophomore de Victor Wembanyama. Donc plutôt, non plus tactique, mais scouting. Dans quelques jours à peine, le début des 30 Wemby en 30 jours. Une vidéo par jour sur la saison 2025 sophomore de Victor Wembanyama. On se dit à très bientôt pour la suite des événements. Et je vous dis merci et à très vite. Ciao!